Bonjour les amis et bienvenue pour cette pensée du jour. Depuis hier, nous avons commencé notre balade dans le sanctuaire et nous avons vu donc l'autel des sacrifices. Aujourd'hui, je vous propose d'aller un peu plus loin. Donc juste après avoir sacrifié quelque chose, maintenant il va falloir se laver pour avoir accès à Dieu. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà les amis, je vous propose donc d'avoir ce deuxième temps de réflexion sur un objet du sanctuaire. Nous sommes donc maintenant face, donc l'autel des sacrifices est derrière nous. Nous arrivons maintenant face à cette cuve remplie d'eau. Et l'invitation pour vous, pour moi, est de nous laver. Parce que juste après, il va falloir entrer dans le temple. Pourquoi se laver? D'une manière générale, les Français ne sont pas connus comme des experts en hygiène. Mais c'est d'une manière générale, j'ai bien dit. Mais moi, j'aime bien la douche du matin, j'aime bien aussi la douche du soir. Alors, il y en a qui sont encore plus pointilleux que moi, qui vont se laver matin, midi et soir, et ils sont gênés quand ils se sont pas lavés. Et je trouve ça parfaitement normal. Donc, l'hygiène fait partie également d'une bonne santé. Je vous invite, en tout cas, pour ceux qui ont un peu vous avez compris. Néanmoins, dans le cursus du sanctuaire, il y a cette cuve pleine d'eau. Que représenterait donc l'eau pour nous? Alors l'eau, c'est ce qui va nous recharger en énergie, puisque nous perdons au bout de 3 jours la quasi-totalité de niveau d'eau pour nous permettre de vivre. En clair, si nous ne buvons pas pendant 3 jours consécutifs, alors je parle d'eau, de thé, de soda et tout, puisque tous ces éléments-là sont composés d'eau, nous avons le sang qui commence à s'épaissir, nous aurons donc des migraines, parfois des vomissements. Simplement, le cerveau est en train de dire « Coucou, va falloir penser à moi pour pouvoir absorber de l'eau ». Là, il ne s'agit pas d'absorber de l'eau, mais de se laver. Et quand on parle dans la Bible de se laver avec de l'eau, vous et moi, probablement, nous pensons au baptême. Eh oui, quand nous avons décidé de sacrifier quelque chose à Jésus, pour aller de l'avant, nous devons donc passer par cette cuve qui pourrait ici représenter le baptême, se nettoyer, se laver. Et Paul aux Corinthiens nous invite à avoir une réflexion. Vous étiez quelqu'un hier, mais aujourd'hui vous êtes quelqu'un de nouveau. Or, nous sommes nouveaux quand nous avons cette immersion avec le Seigneur, cette résurrection avec lui pour vivre une vie nouvelle. Et c'est là ce que vous étiez, nous dit Paul. Quelques-uns de vous, donc vous étiez mauvais, nous n'étions pas très très bons, mais vous avez été lavé. Et il y a un chant que j'aime bien. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ici, c'est une vraie expression de purification. Donc le sacrificateur, quand il voulait rentrer donc dans le temple, était obligé de se purifier. Pourquoi? Parce qu'il avait touché des choses qui étaient impures, souvent. Les péchés, vous l'avez compris, et au travers du sang, il fallait qu'il se nettoie avant d'avoir accès à la première partie du sanctuaire qu'on appelle le lieu saint. Mais vous avez été aujourd'hui, parce que vous êtes passé au travers de cette cuve d'airain pleine d'eau, vous avez été sanctifié. Quand Dieu te regarde, il dit « Waouh, voilà comme ça que j'aimerais qu'il soit tout le temps ». Ensuite, il continue, vous avez été justifié. Il n'y a plus de problème de particulier. « Ouais, mais Seigneur, est-ce que tu m'as pardonné ?» Non, Dieu vous a pardonné. Et vous avez été sanctifié et justifié et lavé dans le sang de Jésus ou encore par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors moi je trouve ça excellent parce que là maintenant Dieu va se dire waouh, c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir travailler et je vais lui donner mon esprit. Alors vous comprenez que cette cuve représente énormément de symboles, mais surtout un symbole de
purification. Vous et moi, nous pouvons passer par cette cuve, passer par le baptême. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Voilà, j'aimerais étudier parce que c'est vrai, vous parlez de choses spirituelles, mais j'aimerais aller un peu plus loin. N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Le cas échéant, ce sera moi ou l'un de mes collaborateurs vous répondra et on fera un parcours spirituel ensemble. Hier, nous avons vu donc ce premier objet, l'autel des sacrifices. Qu'avez-vous sacrifié hier? Aujourd'hui, êtes-vous prêt à recevoir cette purification avant maintenant d'entrer dans la première partie du temple? Et je vous donne donc rendez-vous demain pour cette première partie. Nous allons maintenant laisser l'extérieur du temple et demain, nous allons donc pénétrer dans ce qu'on appelle le lieu saint. Il y a plusieurs objets, mais restez avec nous, hein. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour. Nous allons parler du premier objet qui se trouve sur la gauche en rentrant. À demain.